obsessions comme l'écriture, c'est justement de laisser une trace. Bon, alors l'écriture a été inventée justement au Moyen-Orient, donc une sorte de synthèse entre l'Orient et l'Occident, la Mésopotamie, la civilisation babylonienne, suméro-babylonienne, à peu près 4000 ans avant notre ère. Bon, après, il y a eu très vite, après l'écriture cunéiforme de Sumer et de Babylone, l'écriture indienne, le sanskrit, l'écriture chinoise. Bon, donc l'écriture a plutôt commencé en Orient qu'en Occident. Mais on a l'impression que les Occidentaux, aujourd'hui en tout cas, ou depuis quelques siècles, sont plus obsédés par l'écriture, par la figure de l'écrivain, que les Asiatiques. D'ailleurs, beaucoup de grands sages asiatiques, un peu comme Socrate, bon, en Grèce, étaient des orateurs qui parlaient mais qui n'écrivaient rien. Vous prenez des grandes figures, même le Bouddha, on a écrit, mais ce n'est pas lui-même qui a écrit ces textes. Ça a été écrit par la suite. D'autres figures, il y a plein d'exemples de grands maîtres spirituels d'Asie qui n'ont rien écrit, qui n'écrivaient pas. Donc il y a peut-être une obsession plus grande, et là je rejoins complètement Yves, donc je vais assez vite là-dessus, puisque c'est la même chose, qu'effectivement il y a plus d'obsession pour laisser une trace en Occident qu'en Orient. Pour un tas de raisons, certaines raisons ont été évoquées par Yves tout à l'heure. On pourrait rajouter l'idée aussi de filiation très importante en Asie, le culte des ancêtres en Chine, qui fait que, bon, de toute façon, rien ne s'oublie, il y a la mémoire ancestrale. En plus, si vous croyez dans les ancêtres, la survie de l'âme, vous pensez, oui, rien ne se perd, tout est conservé. Chez les hindous ou les bouddhistes, vous avez la réincarnation, donc vous avez oublié ce que vous avez vécu, mais vous allez le revivre, vous allez revivre, donc c'est pas si grave que ça si vous ne gardez pas des traces de ce que vous avez vécu, parce que ça reviendra de toute façon. Et je pense qu'effectivement, l'obsession de la trace va être beaucoup plus marquée chez quelqu'un qui n'est pas croyant ou qui est matérialiste que chez un spiritualiste. On peut dire globalement que la civilisation occidentale a été quand même plus matérialiste, même si les Asiatiques nous rattrapent en ce moment, mais traditionnellement, l'Asie était plus spirituelle, l'Europe, l'Occident était plus matériel ou matérialiste. Donc c'est vrai que si vous ne croyez pas dans une survie après la mort, sous une forme ou une autre, vous êtes plus obsédé par la trace que vous avez laissée. Vous dites, bon, on va mourir, on va disparaître, donc ça sera le néant en quelque sorte, au moins laisser une trace pour la postérité. Un disque, une œuvre d'art, un livre, qu'importe. D'ailleurs, à ce propos, dans le judaïsme, le peuple du livre par excellence, avec la Bible, les religions du livre, on dit bien les religions du livre, judaïsme, christianisme et islam, qui reposent sur des livres sacrés. Dans le judaïsme, on dit qu'en fait, chaque être humain devrait laisser un livre à la fin de sa vie. Plusieurs commandements. Il y a un commandement qu'on oublie parfois, c'est de laisser un livre. Bon, ça peut être le journal intime, on n'est pas obligé de publier forcément. Déjà, on trouve qu'il y a trop d'écrivains aujourd'hui. Bon, en tant qu'écrivain, je suis bien assez pour savoir. Après, vous êtes submergé par les bouquins, et les bouquins, ils se perdent un petit peu dans les dédales des sorties littéraires, notamment en France. On est un pays où tout le monde veut écrire pratiquement. Chaque homme politique écrit son livre. Là, je voyais encore aux infos l'ancien président François Hollande, il n'arrêtait pas de signer son bouquin, il était tout content, tout fier. Voilà. Il y avait la queue pour sa signature. Bon, tout le monde écrit, pratiquement, on veut écrire et finalement tout le monde veut laisser sa trace. Et ça, c'est lié, je pense, au problème de l'ego. On est en Occident, dans une culture qui cultive un peu l'ego, pour un tas de raisons. Les orientaux, je parle de la tradition, parce qu'aujourd'hui ça va peut-être changer, mais quand même, ça reste un petit peu encore. En Orient, on va être plus dans l'échappement, pour prendre le beau terme de Yves, on va plus vouloir s'échapper avec humilité, on va moins être obsédé par la trace, je pense. On va se dire, de toute façon, notre moi est de toute façon artificiel, illusoire, comme disent très bien les bouddhistes, il n'existe pas vraiment. Donc pourquoi s'y attacher à ce point? C'est une maladie typiquement occidentale de s'attacher comme ça à son ego. Et c'est lié pour moi à deux raisons principales, mais il y en a d'autres. Le christianisme d'une part, qui est une religion du salut individuel. Avant, dans les vieilles religions, les anciennes religions, païennes, etc., le salut était toujours quelque chose de collectif. Il y avait du salut, mais c'était jamais tout seul. La révolution du christianisme, c'est de dire il faut sauver son âme, et c'est notre problème à nous tout seul. Ça a été plus marqué encore dans le protestantisme que dans le catholicisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans la société hyper individualiste qui est la nôtre aujourd'hui. Et l'autre responsable de cet état de fait, si je puis dire, c'est Descartes, avec son cogito, je pense, donc je le suis. On a
avait eu d'ailleurs un peu humoristiquement un café Tao il y a quelques années qui s'appelait Plus je pense, moins je suis. Parce que pour un Asiatique, ça n'a aucun sens, cette phrase de Descartes, on peut la trouver super intelligente et tout. Hein. Voilà, moi, j'ai rien contre, hein, mais bon, elle peut être dangereuse aussi. Je pense donc je suis. Bon. Ça va renforcer notre ego. Après, il y a d'autres raisons historiques, etc. Donc, celui qui a un ego développé peut davantage laisser sa trace que celui qui a un ego moins développé. C'est le bon sens, hein, c'est logique. Donc voilà aussi une des raisons de cette opposition entre laisser sa trace, l'obsession de laisser sa trace en Occident, et une ouverture plus grande au fait de s'échapper, ce qu'on pourrait appeler aussi le lâcher prise. On pourrait faire un lien entre le fait d'être prêt à s'échapper avec le lâcher prise. Bon, bah, la vie de toute façon, elle est ce qu'elle est. Voilà, il faut la vivre le mieux possible, essayer d'être heureux, bien sûr. Hein. En Asie, on a développé beaucoup la philosophie du bonheur. On est moins dans l'attachement, on a moins développé l'attachement sentimental, amoureux, qu'en Occident. C'est très clair dans le bouddhisme notamment. On a plus privilégié le bien-être, l'épanouissement personnel, ou même en groupe, dans la famille, dans la société. Donc on est plus ouvert effectivement à l'idée qu'il faut s'échapper avec élégance, ne pas chercher à vouloir même survivre à tout prix. Par exemple en Asie, dans les spiritualités ou les religions asiatiques, le suicide, on ne va pas le cautionner quand même, mais il est beaucoup moins condamné que dans les religions occidentales, le christianisme, l'islam, le judaïsme. C'est très clair dans le catholicisme surtout, hein, le suicide était considéré, aujourd'hui, mais était considéré comme un péché grave, c'était le meurtre de soi-même, alors qu'en